Bonjour, ici Romain Desrosiers, bienvenue sur ma chaîne Entraîneur de bridge. Aujourd'hui, je commence une série de cours pour des gens qui n'ont jamais vu le bridge, qui n'ont jamais connu de bridge. Donc, ma série de cours s'intitule Début de bridge. Nous prenons un jeu de cartes normal, de 52 cartes. Les jokers sont enlevés. Vous voyez donc ici, au départ, qu'il y a 13 cartes de chaque couleur qui commencent de l'As au 2. La plus forte carte étant l'As, et en séquence, le roi, la dame, le valet, le 10, le 9, le 8, le 7, le 6, le 5, 4 et le 3 et le 2. Et chaque couleur possède 13 cartes. Un joueur est nommé donneur. Le donneur donne les cartes, une carte à la fois à chaque joueur, en commençant par le joueur à sa gauche et en suivant le sens des aiguilles d'une montre. Chaque 13 cartes constitue une main. Une fois les 13 cartes jouées, l'ensemble des cartes jouées s'appelle une donne. Après chaque donne jouée, le nouveau donneur est celui qui est à la gauche du premier donneur, et ainsi de suite. Ainsi, chaque joueur a maintenant 13 cartes. Chaque joueur place les cartes qu'il possède en plaçant les couleurs ensemble. Les piques ensemble, les cœurs, les trèfles et les carreaux. De la plus forte à la plus basse. Ainsi, As 5-2, Dame 7-6, Dame 4-2, Dame 9-8-4. L'ordre des couleurs n'a pas d'importance. Ici, sur l'ordinateur, le pic est suivi du cœur, du carreau et du trèfle, mais il est suggéré d'alterner les couleurs lorsqu'on le joue à la maison. Donc, noir, rouge, peu importe l'ordre dans lequel vous le faites. Les joueurs sont divisés en deux équipes, les partenaires se faisant face. Pour faciliter l'explication, chaque équipe est divisée comme suit. L'équipe nord-sud, et l'équipe est-ouest. Donc, à la table, chaque joueur est assis dans une position. Nord, suivi de est, suivi de sud, suivi de ouest. Le premier donneur est nord, suivi de est, sud et ouest. Après les enchères que nous verrons dans les leçons subséquentes, un joueur devient le déclarant. Ici, dans notre exemple, nous mettons sud comme étant le déclarant. Le joueur à gauche du déclarant joue une première carte, il entame. Donc, sud étant le déclarant. L'entameur étant ouest, il entame de l'as de pique. Après l'entame, le partenaire du déclarant sud étend son jeu, donc nord étend son jeu sur la table. Nord constitue ce que l'on appelle le mort. S'il y a lieu, si le jeu est en atout, il place les cartes d'atout à sa droite. Sur l'ordinateur, on ne le voit pas, mais à la table, c'est à la droite du déclarant. C'est à la droite de la main de nord, donc il devient l'atout d'être à gauche du déclarant. Le déclarant lui dit quelle carte jouer. Donc la prochaine carte, le déclarant pourra dire joue le 10 de pique. Chaque joueur voit donc deux jeux, le sien et celui du mort. Ainsi, Est voit le mort et son jeu. Ouest voit le mort et son jeu. Une fois, ici je vous montre les 4 jeux. Le jeu des cartes suit l'ordre des aiguilles d'une montre. Chaque joueur devant jouer une carte pour faire une levée. Une levée est l'ensemble des 4 cartes de jouer. La plus haute carte remporte la levée. Ainsi, ici, Sud dit à Nord joue le 10 de pique. Est suit du 3 et Sud joue le 7. C'est l'As de pique qui remporte la levée.
Donc, l'Ouest remportant le levé, c'est à lui à jouer une autre carte. Nous le ferons revenir ici du 2 de cœur, suivi du 7, du roi et de l'as. Ici, Sud remporte la levée. Sud revient du 3 de cœur, suivi de la dame, du 9 et du 6. Ici, Ouest remporte le levé. C'est à lui à jouer. Il pourrait jouer n'importe quelle carte. Ici, nous le faisons revenir du 4 de cœur, suivi du 10, du 8 et du 5. Donc, le 10 de cœur remporte le levé. Et nous faisons jouer Nord, qui a remporté le levé, par le valet. Et ici, nous verrons la notion de la défausse. Dans ce cas-ci, lorsqu'un joueur joue en cœur et qu'un autre joueur n'a pas de couleur, n'a pas de carte en cœur, il défausse. Ici, Est joue le 4 de pique, donc il défausse. Sud joue le 3 de carreau, il défausse aussi. Et Ouest joue le 4 de trèfle. Cette main-ci est une main qui n'a pas d'atout. Donc, les joueurs ne peuvent couper. Mais s'il s'agissait du pique-à-tout, là, à ce moment-là, il pourrait se passer une situation différente. Revenons un petit peu lors du... Sur la valet de cœur, si le pique était l'atout, Est pourrait couper, mais Sud pourrait aussi surcouper. Avec le 8 de pique, il l'emporterait la levée. Donc, au lieu que ce soit le valet de cœur en sans atout qui remporte la levée, ici, c'est le 8 de pique qui remporte la levée. Sur l'ordinateur, la compilation des cartes se fait automatiquement. Et Sud est encore le déclarant et Nord le mort. La Ouest a entamé du 4 de pique suivi du roi, capturé de l'as. Ce que je veux vous montrer, c'est la façon de compiler les mains. À la table, chaque joueur joue sa carte en la gardant devant lui, face ouverte. Les cartes ne sont pas jetées au milieu de la table, comme dans certains jeux. Une fois que chaque joueur a accepté quelle carte et quel joueur a remporté le levé, chaque joueur place sa propre carte sur la table comme suit. Face à lui, face cachée, dans le sens suivant. Si l'équipe du joueur a remporté la levée, il la place de haut en bas. La deuxième levée est aussi de haut en bas, mais en laissant un certain espace entre chaque carte. Et nous jouerons maintenant le 2 de carreau vers le 10, capturé du roi. Ici, vous voyez que Sud a perdu la levée. Donc, il met ses cartes dans cet ordre-ci. Et si nous suivons la balance du jeu, la compilation du jeu peut être faite comme suit. 3, 4, 5, 6. Sud a remporté 11 levées et en a perdu 2. Et les joueurs en Est et Ouest ont compilé de la même façon et peuvent comparer leurs résultats. Ceci termine la leçon 1 de mon début de bridge et je vous invite à la leçon numéro 2.